Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un calendrier de l'Avent qui fait définitivement partie de mes préférés chaque année. C'est devenu un vrai rituel sur la chaîne et vous l'avez peut-être reconnu. Aujourd'hui on va se concentrer sur le cas de celui proposé par The Body Shop. Alors je viens de vous dire celui comme s'il s'agissait du seul calendrier de l'Avent proposé par la marque cette année, mais si vous connaissez un petit peu les calendriers de l'Avent The Body Shop, vous savez que ce n'est absolument pas le cas. Comme chaque année, il fait partie d'une famille de 3 calendriers de l'Avent. C'est un concept que je trouve génial et que je souligne vraiment chaque année puisqu'il y a donc 3 coffrets de différentes tailles qui peuvent correspondre à différents budgets, à différentes envies et ainsi tout le monde peut y trouver son bonheur. Alors le premier calendrier de l'Avent proposé par The Body Shop cette année porte le nom de la boîte à souhaits. Je vous laisserai des visuels à l'écran, il est de couleur bleue et malgré le fait que ce soit le plus petit coffret proposé dans cette collection, il contient tout de même 24 cases, donc 24 surprises à déballer tout au long du mois de décembre et il est proposé au tarif de 55 €, donc un prix très intéressant malgré le fait qu'il soit généreux et qu'il ait une valeur réelle bien supérieure, équivalente à 100 €. Le calendrier qu'on peut qualifier d'intermédiaire dans cette collection a revêtu un habit tout rouge, il porte le nom de la boîte aux merveilles et il est proposé au tarif de 90 € pour une valeur réelle bien supérieure, équivalente à 155 € et on retrouve cette fois-ci 25 surprises à l'intérieur. Ce calendrier intermédiaire, c'est généralement celui que je vous propose de découvrir en vidéo chaque année puisque c'est pour moi le parfait compromis entre un plus petit coffret et un giga coffret bien garni. Mais cette année, pour changer un petit peu les choses et parce que je dois dire que celui-ci m'intriguait tout particulièrement, on va se concentrer sur la plus grosse boîte proposée. Il s'agit de la boîte à souhaits et merveilles qui contient elle aussi 25 surprises dont plein de formats à vente. Elle est proposée au tarif de 130 € pour une valeur réelle qui est bien supérieure. C'est d'ailleurs la plus grosse valeur réelle qu'on retrouve au sein de cette collection, à savoir 235 €. Alors juste avant de manipuler ce coffret qui est très lourd, c'est un moment que je redoute déjà mais je veux absolument vous montrer son design parce qu'il est encore une fois hyper réussi. Je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque je vous laisserai des liens directs vers chacun de ces calendriers que je viens de citer. Ils sont déjà disponibles sur l'e-shop de The Body Shop. Alors je vais donc vous montrer cette boîte à souhaits et merveilles d'un petit peu plus près. Je ne pense pas que je vais tenir très longtemps parce qu'elle est extrêmement lourde, donc j'ai d'autant plus hâte de découvrir son contenu. Je vous ajouterai également des zooms pour vous montrer tous ces détails qu'on retrouve sur cette boîte parce qu'elle est hyper bien décorée, elle est absolument magnifique. Je pense d'ailleurs que c'est l'un de mes designs préférés proposés par The Body Shop et franchement c'est difficile à dire parce que chaque année je suis émerveillée devant le travail en fait de détails et les petites illustrations et tout qui sont proposées. Lorsqu'à la fin du mois de décembre vous aurez terminé de déballer votre calendrier de l'Avent, je vous conseille vivement de conserver ces boîtes qui sont absolument superbes et complètement réutilisables puisque vous pourrez en fait retirer les cases qui se trouvent dans les tiroirs et y ranger tout votre petit bazar. Alors est-ce que vous êtes prêts et prêt parce que c'est absolument sublime à l'intérieur. J'ai vu ça lors de la journée de présentation des calendriers de l'Avent, mais regardez-moi ça. On retrouve une nouvelle fois un effet 3D comme ça avec de superbes illustrations. Il y a plein de choses à observer et c'est ce que je trouve magique dans les calendriers de l'Avent de Body Shop, c'est que c'est une expérience à part entière. Le design y est évidemment pour beaucoup, mais ça donne juste trop envie d'y plonger son nez et d'aller découvrir tout ce qu'il contient. Alors juste avant de commencer cet unboxing, 3 petites choses. La première, c'est que vous me demandez souvent chaque année, est-ce que je garde un calendrier de l'Avent à ouvrir durant le mois de décembre? Et la réponse est oui, souvent je garde mon calendrier de l'Avent de Body Shop parce que comme je vous l'expliquais, le design, le contenu, enfin pour moi c'est un moment magique. Donc souvent je l'unbox avec vous, après je range tout, je le mets de côté et au mois de décembre je le ressors et je prends toujours beaucoup de plaisir à redécouvrir tout ça. Deuxième point, cette année The Body Shop a voulu mettre en avant ses partenaires commerce équitable. Donc dans chaque coffret vous avez un petit texte explicatif qui va vous parler justement d'un partenaire. Et pour ce calendrier de l'Avent, donc la boîte à souhaits et merveilles, c'est le partenaire commerce équitable Plastic for Change qui est mis en avant. C'est une entité avec laquelle The Body Shop travaille depuis très longtemps. Elle est basée en Inde et en fait les employés ramassent les plastiques, les déchets, etc. Et ça permet à The Body Shop de recycler justement tout ce plastique pour créer les packaging de ces produits et ça leur permet également d'assurer des meilleures conditions de vie à tous ces employés chez Plastic for Change puisqu'ils leur offrent de meilleurs salaires et également de meilleures conditions de travail.
détails. Donc si vous êtes intrigué et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également vous rendre sur le site de The Body Shop. Il vous explique un petit peu tout ça sur les fiches produits dédiées au calendrier de l'Avent. C'est tellement beau, on dirait qu'il y a une boîte à musique géante derrière moi. Cet unboxing va être trop bien. Mais justement, avant de plonger dans le vif du sujet, je suis ravie de vous annoncer que je collabore une nouvelle fois cette année avec The Body Shop. Ils ont mis un coffret comme ça de côté pour vous, pour que je puisse gâter l'un ou l'une d'entre vous. Donc si vous voulez tenter votre chance, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo et tout se passera sur Instagram. Donc je vous laisserai le lien pour que vous puissiez justement aller participer, mais du coup je vais pouvoir gâter l'un ou l'une d'entre vous avec ce superbe coffret et j'ai trop hâte d'annoncer ça au gagnant ou à la gagnante. Alors maintenant que je vous ai tout dit, je ne peux plus patienter et j'imagine que vous non plus, donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'unboxing. Donc comme avec le design de l'année dernière, des cases se sont glissées ici sur ce premier plateau et il y a ensuite 2 tiroirs dans lesquels on retrouve évidemment d'autres cases numérotées. Alors je vais tâcher de vous montrer justement toutes ces superbes illustrations qu'on retrouve sur les cases. On commence avec la première. Ça commence très bien puisqu'elle est large et on retrouve un full size à l'intérieur. Donc il s'agit de la crème de douche à l'avocat pour peau sèche. C'est un produit qui va être hyper réconfortant. Alors je connais le beurre corporel dans cette gamme mais je n'ai encore jamais testé la crème de douche. Je vais sentir ça tout de suite parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est un parfum qui est crémeux, qui sent vraiment le soin, qui est très frais, donc trop sympa. Case numéro 2. Ah, on retrouve cette fois-ci le baume démaquillant à la camomille que je connais également. Alors vous savez quoi, ce produit je l'avais glissé dans une trousse de toilette et je m'en suis servi à plusieurs reprises lorsqu'on est parti en week-end avec mon chéri. Donc c'est un format hyper pratique qui se présente vraiment en fait comme un beurre solide qu'on va vraiment venir casser pour le faire fondre et pour pouvoir se démaquiller. La case numéro 3 remet en avant le partenaire Plastic for Change dont je vous parlais. Oh yes, il s'agit d'une des nouveautés dans la gamme à l'Edelweiss. Donc je suis hyper intriguée par ce produit parce qu'il nous indique que c'est la gelée peeling. Donc j'imagine que c'est un produit à la fois nettoyant, délicatement exfoliant, qui va être hyper sympa. Vous le savez, je préfère 1000 fois les produits à base d'acide comme ça, AHA, BHA, plutôt que des gommages à grains. Donc ça peut être un produit quotidien parfait. Case numéro 4, une crème pour les mains. Oh, trop bien! Une crème pour les mains en effet à la mangue et je suis hyper contente parce que vous le savez, je suis pas hyper fan de noix de coco et c'est vrai que c'est une référence incontournable chez The Body Shop avec le beurre de karité. Donc là, retrouver le parfum fruité à la mangue, c'est absolument parfait pour moi. La case numéro 5 est déjà en train de s'ouvrir tellement le produit est lourd à l'intérieur, donc je me demande ce qu'elle contient. On va le libérer. Ouh, trop bien! Alors ça c'est pareil, c'est un produit que je ne connais pas et qu'on n'a jamais eu dans les calendriers de l'Avent les années précédentes. Donc c'est le gel lavant exfoliant pour les mains à base de mandarine et de bergamote, un parfum hyper hespéridé qui va être hyper vitaminé j'imagine. Alors attendez, comment je vais réussir à ouvrir ça sans me faire mal? Ah, c'est incroyable! C'est un parfum hespéridé mais il y a un fond de fleurs d'oranger et ça il le mentionne pas, ça sent trop bon. Délicieux. Case numéro 6, alors vous savez quoi, il y a des petits pointillés comme ça prédécoupés parce qu'il me semble que toutes ces petites décos on peut les retirer pour les mettre dans son sapin ou pour s'en servir en tant qu'étiquette de cadeau, etc. Donc même les packaging en fait des cases sont réutilisables, c'est très pratique. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Purée, mais les formats sont incroyables. Donc cette fois-ci on retrouve le shampoing au moringa qui apporte de la brillance et de la protection aux cheveux, qui fait 250 ml comme tous les formats là qu'on retrouve depuis le début dans ces packaging là. La gamme au moringa je l'adore, je trouve que elles sont tellement bons. Franchement après la gamme au karité, ça doit être un des parfums que je préfère dans leur gamme corps, cheveux, etc. Case numéro 7, elle est toute petite et trop mignonne. Évidemment un beurre pour les lèvres, alors bougez pas, lequel c'est? Celui à la fraise, yes! Alors celui-là, je le trouve trop sympa. Il faut aimer les parfums comme ça, hyper fruités et assez sucrés, mais je le trouve très réussi parce que je trouve que ça sent vraiment la fraise. Donc c'est le Born Lippy et c'est, vous savez, ce petit pot comme ça avec du baume à lèvres à l'intérieur. Regardez-moi l'illustration sur la case numéro 8. Trop beau. Alors dans cette case, on n'a non pas un produit mais un petit outil pour la douche. Il s'agit de la fleur de douche qui permet vraiment de bien faire mousser son gel douche ou ses produits corporels. Case numéro 9. Pareil, elle est bien remplie. Oh,
trop bien. Et bien pour compléter la routine au moringa, on a cette fois-ci l'après-shampoing dans le même format et je peux pas m'empêcher de resniffer ça. Trop bien. Case numéro 10. Non mais regardez-moi ça, encore un giga format. Non mais ce calendrier il est trop bien. Donc il s'agit cette fois-ci du tonique hydratant à base de vitamine E qui permet de protéger, d'hydrater. Et c'est de nouveau un format de 250 ml. Et alors autant vous dire que ce packaging est hyper réussi avec ces petits reflets roses comme ça. C'est trop joli. Case numéro 11, il partage une bonne idée si vous voulez justement faire découvrir certains produits de vos calendriers de l'Avent à vos proches. C'est toujours possible, vous pouvez essayer de vous séparer de certaines références. Alors, on a juste ici le masque en tissu, vous savez, pour le visage. Pareil, dans la gamme à la vitamine E. Alors ça, c'est un incontournable chez The Body Shop. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et franchement, c'est un masque qui est très sympa, très désaltérant. Après, on a vraiment la peau qui est rebondie, confortable et plus lumineuse. Donc c'est plutôt très cool de retrouver une nouvelle référence comme ça dont je vais pouvoir me servir ces prochaines semaines. Enfin, je vais essayer d'attendre le mois de décembre quand même, parce que sinon c'est pas très sage. Dites-moi en commentaire ci-dessous si vous avez plutôt tendance à déballer tout votre calendrier de l'Avent pour pouvoir vous servir des produits le plus vite possible, ou est-ce que vous prenez vraiment le temps, vous attendez le 1er décembre et vous ouvrez chaque case une à une. Je suis vraiment curieuse parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps à ce niveau-là. Donc on passe à la case numéro 12. Trop mignon cette illustration, j'adore. Franchement, je prendrai, je pense, pas mal de temps à tout observer après quand je le redécouvrirai au mois de décembre. Alors, yes, trop bien. Un bain mousse hydratant dont on peut se servir évidemment dans le bain, mais aussi j'imagine sous la douche. C'est dans la gamme à la mangue justement, donc c'est le Bath Blend, mais puisque c'est un produit moussant, je pense que c'est particulièrement sympa dans le bain pour créer une jolie mousse, mais sous la douche ça fonctionne aussi. Alors, c'est un parfum tellement réaliste. Ça sent vraiment la mangue bien mûre, bien sucrée, incroyable. Ça y est, je pense que j'ai trouvé mon illustration préférée avec la case numéro 13. Regardez-moi ça, c'est trop chou. Ah, un beurre corporel, mais c'est pas le même pot. Ah non, c'est un body yogurt trop sympa. Ça va être une texture un petit peu moins riche et plus facile à faire pénétrer que des beurres corporels. Donc c'est dans la gamme British Rose et c'est le yaourt du coup pour le corps. Trop sympa. Alors ça pareil, j'ai hâte de tester parce que je connais très bien les beurres mais pas la gamme comme ça un peu effet lacté au yaourt. Et en plus j'adore la gamme à la rose de chez The Body Shop parce que contrairement à beaucoup de gammes à la rose qui sont hyper poudrées, très vintage, qui sentent un peu la grand-mère, je trouve que là c'est une rose très fraîche qui se rapproche plus du parfum de la rosée du matin et c'est hyper agréable. Case numéro 14. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça m'a l'air d'être un peu plus léger. Ah, un petit baume à lèvres. Ah bah dis donc, trop sympa. Ah bah non, c'est pareil, c'est la première fois que je vais tester un baume à lèvres de Body Shop en format stick. Trop pratique à glisser dans le sac. Donc là c'est le baume à lèvres dans la gamme lait amande qui se présente comme ceci. Hyper bien illustré aussi le petit tube, il est très joli et ça sent bon. Ça sent vraiment l'amande un peu lactée. Case numéro 15. Ah, un autre accessoire pour la douche. On a cette fois-ci une petite éponge comme ça qui ressemble à une éponge konjac. C'est très dur, mais lorsque vous la mouillez, en fait, elle devient toute squishy. Ça fait un moment que je me suis pas servi de petits accessoires comme ça sous la douche. C'est hyper agréable, notamment pour bien étaler le produit et pour avoir une sensation moins exfoliante en fait qu'avec une fleur de douche ou qu'avec un outil un peu plus agressif. Case numéro 16, ça je le connais, c'est le masque purifiant éclat dans la gamme Himalayan Charcoal et c'est un format qui fait 15 grammes. Alors ça c'est un produit pour ma part que j'applique vraiment de façon localisée parce que c'est un masque purifiant. Après tout dépend de votre type de peau, si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, vous pourrez l'appliquer sur la majeure partie de votre visage. Si comme moi vous avez une peau plus sensible, plus sèche, eh bien vous pourrez vous en servir par exemple là où vous avez une petite imperfection qui va pointer le bout de son nez. Case numéro 17, on repasse à une très grosse case qui est bien lourde. Et bien donc il y a même une cale à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est un beau produit. Oh trop sympa. L'année dernière j'avais eu la bombe de bain au pamplemousse et alors le parfum était incroyable, ça avait même embaumé le calendrier de l'Avent. Et là cette fois-ci on a le gel douche justement dans cette gamme pamplemousse rose et alors je peux vous le dire, c'est un parfum encore une fois hyper réaliste, fruité mais hyper vitaminé, revigorant comme ça le matin pour vous donner un bon coup de boost sous la douche. C'est vraiment la gamme parfaite. Case numéro 18. Je suis trop contente, il y a toutes mes gammes préférées. Alors on retrouve
retrouve de nouveau dans la gamme à la mangue le gommage corps au sucre. Donc c'est trop bien parce qu'on a le gommage, après la mousse de douche ou mousse de bain, et puis on a même la crème pour les mains, donc c'est le rituel à la mangue. Donc là cette fois-ci c'est un format qui fait 50 ml. Case numéro 19, vous reconnaissez le format de la case. Est-ce qu'on va pas avoir de nouveau un format 250 ml? Ah non, ça change un peu, mais c'est quand même un format de 200 ml. Non mais magnifique. Franchement, depuis qu'ils ont tout redesigné leurs produits comme ça avec les petites illustrations qui rappellent les ingrédients des produits, je trouve ça hyper réussi. Visuellement c'est magnifique. C'est le lait huile à l'avocat pour le corps, donc on est vraiment, j'imagine, sur une texture lactée qui va se casser, se transformer en huile pour bien pénétrer. C'est vraiment un produit très nourrissant. Case numéro 20, on s'approche de la fin, j'ai pas envie que ça se termine. Alors pareil, dans la gamme pour le visage et dans la gamme British Rose, on a cette fois-ci le masque frais repulpant. Alors ça vraiment à appliquer sur tout le visage pour se donner un bon shot d'hydratation et pour avoir la peau hyper rebondie après. C'est génial. On passe à l'ouverture de la case 21. Ah, une crème pour les mains. Yes! Et c'est pas la noix de coco. Je suis trop contente. Vous pouvez le voir, je pense. Donc cette fois-ci, c'est la crème pour les mains à l'amande et au lait, donc la gamme Almond Milk. Case numéro 22 qui est plus légère. J'imagine que c'est de nouveau un petit accessoire pour la salle de bain. Ah non, c'est un masque. Pour le visage, oh trop bien, c'est de nouveau dans cette gamme, la nouvelle gamme à l'Edelweiss. On a cette fois-ci le masque tissu concentré en sérum qui permet de lisser et de protéger, et je pense que ça va même apaiser justement le visage. Trop bien, bah, je testerai ça très vite. Je vais essayer de me retenir jusqu'au mois de décembre. Case numéro 23, oh trop bien, eh ben dis donc. On a un peeling clarifiant de nuit, donc c'est vraiment un sérum qui fait 30 ml, donc c'est dans cette gamme purifiante. Alors pareil, ça vous pouvez l'appliquer sur tout le visage si ça correspond à vos types de peau, sinon de façon un peu plus localisée. Voici comment il se présente. Il nous indique que ça permet de se réveiller avec une peau plus douce, plus lisse, et grâce aux acides qu'on retrouve justement dans la formule, eh bien ça fait aussi office de léger exfoliant comme ça. Donc super chouette. Avant-dernière case, la case numéro 24 qui m'a l'air d'être bien garnie. Ouf, un beurre corporel, yes, aux karités. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, ils sont tellement beaux, ces packaging. À chaque fois, je me dis mais waouh. Donc c'est évidemment un gros full size qui fait 200 ml. Et alors c'est triste parce qu'on s'apprête à ouvrir la dernière case de ce calendrier de l'Avent. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais tellement c'est cool. Mais bon, il faut bien, c'est un peu le principe. De nouveau une cale, ça présage un gros produit. Oh, ça sent trop bon, je sais ce que c'est. Oui, je l'avais repéré et je voulais trop la tester. Il s'agit de la brume d'oreiller relaxante dans leur gamme Sleep, donc à base de lavande. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ouais, c'est ça, lavande et vétiver. Ça sent jusqu'ici quoi. Trop bien. En plus j'ai terminé ma brume d'oreiller, donc il fallait que j'en entame une nouvelle. Donc ça par contre je vais pas attendre jusqu'au mois de décembre. Je vais laisser ce produit de côté, je vais le poser sur ma table de nuit et je vais le tester dès ce soir. J'adore les brumes d'oreiller. Vous me connaissez, ça fait des années que je m'en sers. Ça me permet de m'endormir plus facilement, ça me relaxe et ça me plonge, vous savez, dans un cocon comme ça réconfortant. J'adore ça, vraiment. Donc si vous avez jamais testé, vous avez un peu de mal à vous endormir ou vous avez tendance à trop penser le soir, tester une brume d'oreiller, notamment avec des parfums de lavande comme ça, c'est hyper relaxant, on s'endort vraiment très vite. Bon du coup j'ai même pas besoin de remettre le produit dans la cale, je vous dis, ça va partir direct sur ma table de nuit. Et bien voilà, on en a terminé avec l'unboxing de ce méga calendrier de l'Avent de Body Shop. Autant vous dire que je suis subjuguée, je pense que vous avez pu le voir, j'aime absolument tous les produits qui ont été glissés à l'intérieur. Il est hyper généreux. J'étais déjà impressionnée par la valeur réelle et le contenu du calendrier intermédiaire dont je vous parlais, que j'ai l'habitude de vous présenter, mais là c'est choquant en fait, parce qu'on a l'impression de repartir avec un panier méga garni, c'est juste fou. J'ai hâte de redécouvrir certaines références incontournables chez The Body Shop que je connais déjà mais dont je vais me resservir avec plaisir, et il y a surtout plein de nouveautés et des produits sur lesquels je me suis encore jamais penchée, donc il va falloir que je le fasse au mois de décembre. Oh là là, ça va être dur, mais je pense que quand je vais le redécouvrir, je vais avoir cette magie là qui va revenir, parce que c'est une expérience à part entière en fait, les calendriers de l'Avent de Body Shop. Donc n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour y avoir accès. Je vous ajouterai également le lien pour participer au concours. N'oubliez pas d'aller
tenter votre chance. Qui sait, vous savez, à chaque fois que je contacte le ou la gagnante, on me dit « Ah, mais je m'y attendais pas !» mais personne s'y attend. Donc n'hésitez pas, ça prend quelques secondes et vous pourriez avoir une belle surprise quand j'effectuerai le tirage au sort. Donc sur ce, je remercie l'équipe de The Body Shop de m'avoir fait parvenir ce superbe coffret pour pouvoir vous le présenter. Ah, je vais être de bonne humeur toute la journée. Il ne me reste plus qu'à redescendre de mon petit nuage. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.